Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve, il est 18h03, heure de Jérusalem, et on est avec le Rav Uziel pour parler musique. C'est un cours proposé par Midreshet Yehuda et Manitou. Et avec le Rav Uziel, on va parler de la signification de la musique selon le Rav Luria, des Chavod Arav. Et ce cours est dédié à Nishmat David Levi Ben Rika, des Chavod. Et aussi dédié à la protection de tous ceux qui en ont besoin. Il y en a beaucoup actuellement en Israël. Et comme le disait une personne tout à l'heure dans le chat, actuellement dans le sud, notamment à Ashdod, il y a eu des roquettes qui sont tombées il y a vraiment pas longtemps, dans pas une demi-heure, une heure, et on espère que tout va bien là-bas. Amen. Voilà, donc on va, d'après le Rav Luria, la Parashat Hashavua évidemment traite des korbanot, elle traite du problème des princes d'Israël, des princes des tribus qui sont venus et qui ont offert leur offrande. Ce qui va nous intéresser, c'est un tout petit passage que le Rav Luria développe au sujet d'un verset qui est un verset un petit peu ténébreux, on va dire de cette manière-là. Voilà, je vais vous le montrer. Ce verset semble dire la chose suivante. Il nous dit que Kol Abba, je lis là le verset qui se trouve à la ligne 3, Kol Abba, la Avod, Avodat, Avoda, Ve'avodat Massa Be'oel Moed. Le verset dit donc, tout celui qui vient dans le sanctuaire, dans le temple, la Avod, Avodat, Avoda, pour faire le service du service du service. Avodat, Avoda, le service du service. Rashi, que le Rav Luria cite ici à la ligne 3, dit qu'est-ce que c'est que Avodat, Avoda? C'est-à-dire, qu'est-ce que le Kohen, le prêtre, peut-il bien faire qui soit un culte, mais pas un culte en soi, un culte qui vient pour soutenir un autre culte, comme si c'était un culte à la racine carrée, pas au carré, mais à la racine carrée. C'est-à-dire qu'il a besoin de venir servir un autre service. Et donc, tout celui qui vient servir un service, qui sert un autre service, Rashi nous dit, ou ashir bemetzaltaim bekinorot, shei avoda le avoda acheret. De quoi s'agit-il? D'après Rashi, qui évidemment cite les Chachamim dans le Midrash, qu'est-ce que c'est que ce qui est un service divin au service d'un autre service? Eh bien, c'est la musique qui accompagnait parfois le service des prêtres dans le temple. Le fait qu'il fallait chanter, ou qu'il fallait, comme il dit ici, jouer des instruments, Metzaltaim Bekinorot, c'est un peu quelque chose comme des violons, et je ne sais pas ce que c'est Metzaltaim exactement. Et donc il dit Avoda le Avoda Acheret. Et le Rav Luria de dire, mais est-ce que c'est dans la halacha ça? Et là je vais ouvrir une petite parenthèse historique. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de quelqu'un, d'un savant, qui s'appelait M. Avraham Bichler, qui était un spécialiste de l'époque du Second Temple, et qui a écrit des livres dans les années 30, 40, il y a bien longtemps déjà. Et l'essentiel de son travail, c'était toujours sur ce qui concerne le temple et surtout le culte du temple au vu des sources juives et des sources non juives aussi. Essayer de déterminer qu'est-ce qui se passait là-bas. Et il a écrit un livre sur le travail, donc sur le service des Kohanim, des prêtres. Dans ce livre, il pose la question très très intéressante de demander, mais qu'est-ce que faisaient les Levi'im dans le temple? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient bien là-bas? Et au vu de ce qu'il a écrit dans la Mishnah, dans la Gemara, dans les sources extérieures, il arrive à la conclusion que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'ils jouaient de la musique et qu'ils chantaient. Ils semblaient aussi être des gardiens. Ils avaient un service, une espèce de service de garde dans lequel ils devaient aussi entreprendre. Et peut-être aussi avait-il quelque chose à voir avec certaines des leshachot, du Beth Amikdash, c'est-à-dire il y avait certains endroits, certains entrepôts dans lesquels on faisait certaines fois certaines choses. Et il semblerait qu'il y en a une ou deux qui étaient sous la direction des Lévi'im. Mais nous dit-il, d'un point de vue historique, de toutes les façons, les Lévi'im ne dirigeaient pas le service qu'ils entreprenaient, ils étaient toujours au service d'un Kohen. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un Kohen, un prêtre, qui venait, qui indiquait
aux Lévim quoi faire. Donc, ici, on le voit bien ici aussi, d'après ce que dit Rashi, que la musique est un service au service de quelqu'un d'autre. Eh bien, là aussi, les Lévim étaient au service des Kohanim. Et donc, il y avait de la musique dans le temple. À savoir donc qu'on a maintenant la confirmation que la musique, c'est quelque chose d'important, puisqu'on l'utilisait dans le temple. Ce que va essayer de faire le Rav Luria maintenant, dans les quelques lignes qui vont suivre, c'est d'essayer de comprendre quelle est la signification de cette musique. C'est-à-dire, de quelle musique parle-t-on? Pas tellement si c'était du rock ou du blues, mais surtout d'essayer de comprendre quelle musique était le sens que prenait la musique à l'intérieur du culte des Kohanim. Pourquoi y avait-il besoin de la musique? On va voir que ça ne va pas être un grand chidouche, on s'en doute un petit peu déjà maintenant, que la musique, ça doit apporter de la joie, donc on comprend bien que ça doit être quelque chose comme ça. Mais on va voir que quand même, au détour de ce que va dire le Rav Luria, on va découvrir certains éléments un petit peu, un petit peu étonnants sur l'utilisation de la musique dans le temple ou la signification de l'utilisation. Premièrement, le Rambam, Maïmonide, il parle de la musique, et là vous allez voir que vous allez, comme moi, apprendre un certain nombre de choses qu'on ne savait pas. Premièrement, nous dit le Rambam, il nous dit que parmi les Lévi'im, il y en avait qui étaient Meshorerim, le shorer à la korban. C'est-à-dire qu'une partie des Lévi'im chantait et était accompagnée évidemment par des instruments de musique. Et donc, ils chantaient, ils faisaient des louanges, des cantiques, au moment où on apportait les offrandes. Et ce, dit le Rambam, tous les jours. Comme il est dit, Vesharta beshem Hashem elokecha kechol echav haleviim. Ezeu sherut sheu beshem Hashem zeu shira. C'est-à-dire que les Chachamim de la Gemara interprètent le verset chez Nehemar, Vesharta, etc. Ils disaient qu'est-ce que c'est que le shirut? Regardez, le mot shir en hébreu veut dire évidemment le chant, le cantique, la louange. Mais ici, les Chachamim disent que sharta, comme mot veshareta, c'est-à-dire chanter, ça peut aussi veut dire shirut, le service. C'est-à-dire que chanter est un service. Ce n'est pas quelque chose qui a une valeur en soi, c'est quelque chose qui est là pour servir quelque chose d'autre. Donc, le verset qui disait qu'il y avait avoda d'une avoda, le Chachamim le traduisent en disant il y avait shir, tu chantes, parce que le sharta, tu chanteras, c'est comme tu veux charretta, tu vas servir. Donc, c'est être au service d'eux. Quand tu es au service d'eux au nom de Dieu, c'est alors que tu accomplis le culte de chanter. Ok, donc on a compris, il y a donc quelque chose qui s'appelle chanter et qui est au service de l'offrande. C'est ça qui est important, au service de l'offrande. Ok, mais si c'est au service de l'offrande, alors je comprends. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quel sacrifice on parle? Pourquoi? Dans quel sacrifice? Nous répond le Rambam. Umatai omer shira, à quel moment devait-on chanter? Al kol olot atzibur achova ve al shalme atzeret bet nisuch hayai. Nous dit le Rambam, on ne chantait que pour les offrandes publiques, c'est-à-dire les offrandes qui concernaient l'ensemble du peuple. Il n'y avait pas de chant, pas de musique, quand c'était les offrandes des particuliers, des individus. Ve'al shalme atzeret, il y avait encore une autre fois, c'était aussi à Shavuot, c'était il n'y a pas longtemps, be'et nisur hayai, quand on versait le vin sur l'autel, enfin plutôt pas exactement sur l'autel, mais quelquefois sur le côté. Bon. Et donc, à ce moment-là, on devait faire aussi de la musique. Aval olot nedava shemakrivim atzibur lekeitz hamizbeach vechen hanesachim habaim bifnei atzmam en omrim alehem shira. Mais par contre, tout ce qui concerne, bien que c'était aussi des choses publiques, tout ce qui concerne même des choses publiques, mais qui ne sont pas ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire des holocaustes qui sont des holocaustes pour l'ensemble du peuple, et c'est le moment où on apportait les shlamim de Hatzeret,
Tout le reste, il n'y avait pas de musique. Et évidemment, pour tous les individus, les particuliers non plus. Il n'y avait pas de musique. Donc les individus n'ont pas besoin de musique a priori. Maintenant, on va commencer à voir le Rav Luria. Le Rav Luria dit, OK, on a compris ce que dit le Rambam, on a compris ce que dit le verset, on a compris, il y a un service pour le service, il y a quelque chose qui est pour améliorer, on va dire comme ça, pour apporter un soutien au culte du temple, et on appelle ça chanter avec musique et chant, et ça ne concerne que certaines offrandes. Nous dit le Rav Luria, ligne 12, c'est donc qu'il n'y a pas du tout de musique ou de chant pour les offrandes des individus et seulement pour les offrandes publiques, c'est-à-dire les offrandes qui concernent l'ensemble du peuple. Deuxièmement, et là c'est beaucoup plus important, on ne chantait pas quand on offrait l'animal sur l'autel, mais quand on versait le vin pour l'animal. C'est-à-dire, au moment de l'offrande, il y avait et l'offrande de l'animal, plus du vin. Et c'est quand on apportait du vin ou de l'eau, des fois c'était même de l'eau pour Sukkot par exemple. Mais en tout cas, au moment où on versait le vin, pour les sacrifices et les offrandes qui demandaient d'être accompagnés musicalement, on ne le faisait qu'au moment où on apportait le vin, et pas pour du tout, quand on amenait la bête elle-même, qu'on était en train d'offrir et de brûler donc, sur le temps. Et donc le Rav Luria de demander, donc vous voudrez bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Et évidemment, pourquoi sur le vin et pourquoi tous les jours? Et donc, dit-il, et aussi pourquoi ça ne concerne que les offrandes publiques et pas du tout les offrandes privées. C'est ça ce que va essayer de s'occuper le Rav Luria. Et grâce à ça, nous, on va peut-être comprendre en quoi consiste, on va dire comme ça, l'accompagnement musical qu'il y avait au temple. Et ça te permettrait de répondre à une question très intéressante, c'est de savoir, au fond, quel est le sens ou la signification de la musique dans le temple. En dehors du temple, qui est de la musique dans un Beth Knesset, dans une synagogue, personne ne le remet en cause. Mais le problème est de savoir si ça a une valeur en tant que telle. Une tefila dans laquelle elle ne serait pas chantée et qu'elle serait seulement lue et qu'elle ne serait pas non plus accompagnée par des instruments de musique comme c'est le cas en général, il n'y a pas de raison, ce serait une tefila quand même. Le problème est de savoir pourquoi on a besoin de musique. Eh bien, le Rav Luria repère d'abord une information intéressante. Il nous dit que d'après le Harizal, c'est-à-dire d'après la Kabbalah, avec lequel il avait, on va dire comme ça, qu'il côtoyait pratiquement quotidiennement, et dans son étude et dans son quotidien, il disait Asur le Adam sheyit palel tfilato beit savo. Attention, on ne parle pas de musique pour le moment, mais on nous dit le Harizal, la Kabbalah, justement, le fait que tu chantes ou que tu ne chantes pas, c'est pas encore là, on n'en est pas là. On est en train de parler maintenant. Est-ce que on a le droit de prier quand on est triste? Est-ce qu'on a le droit de prier quand on est triste? La Kabbalah dit que la tradition kabbalistique impose à celui qui prie d'être joyeux. Il doit être joyeux. Il ne peut pas être triste. Et s'il est triste, etc. Et au contraire, ça peut même être quelque chose de très négatif. C'est-à-dire, nous dit le Harizal, Tiye besimcha yetera vegdola kechol haefshar kedimion haeved hameshamesh et rabbo besimcha yetera. C'est-à-dire que d'après la Kabbale, la prière doit être faite avec simcha yetera ugdola, une très grande joie, un surplus de joie, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Une joie quasi intense et forte. Et alors là, avec un sens de l'humour kabbalistique tout à fait particulier, le Harizal nous dit, comme par exemple la joie du serviteur et de l'esclave qui sert son maître avec une très grande joie. Il faut avoir beaucoup d'humour pour dire qu'un serviteur sert son maître avec une joie intense et profonde. Mais c'est ce que dit le Harizal. C'est-à-dire, comment c'est possible de dire qu'un serviteur, justement, c'est celui qui est joyeux? A priori, un serviteur, ce n'est pas vraiment la personne la plus joyeuse qu'on puisse trouver. Nous dit le Harizal, Ve'im shamsho be'atzvut. Mais s'il montre qu'il est triste au moment où il sert son maître, avodato nim eset, c'est-à-dire que son culte, son service est insupportable et dégoûtant.
pour le maître qui est là. Vekimat sheikar ha'ma'alav v'hashlemut v'atzad ruach hakodesh talui beze, etc., etc., de près la Kabbalah. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav Luria, le premier, on va dire, la première information importante, c'est qu'on voit que le culte de Dieu, qui pour nous est la prière, doit nécessairement être accompagné d'une joie intime. La personne qui prie doit être joyeuse. Évidemment, on ne demande pas qu'il raconte des blagues ou qu'il rigole. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est qu'il doit ressentir une très grande joie intérieure, une joie intime, une élévation joyeuse, on va dire de cette manière-là, qui doit l'accompagner durant la prière. Et donc, le fait que ça soit comme ça, nous précise donc bien que ce n'est pas une idée qui est inventée seulement pour la prière, nous dit le Rav Luria, mais semble-t-il que c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce qu'il nous dit à la ligne 24. Bien que, d'après la Kabbale, il semblerait bien qu'il faut surtout de la joie au moment de la prière, nous dit le Rav Luria, mais, ligne 24, Chiyuv hasimcha beshat kiyum hamitzvot hu davar klali lekol hamitzvot, aval beikar beshat hatfila. C'est à donc dire que si on doit être joyeux au moment où on sert Dieu, c'est pas seulement au moment où on accomplit le commandement particulier, la mitzvah particulière de la prière, mais c'est aussi et surtout dans toutes les mitzvot, avec cette, on va dire comme ça, avec cette insistance sur la prière. On insiste sur la prière parce qu'elle a une valeur particulière, on va le voir tout de suite. Mais c'est vrai pour l'ensemble du culte. De la même manière, le Kohen qui sert au temple, donc qui accomplit les mitzvot, les commandements, qui sont celles qui sont, on va dire comme ça, qui font le squelette du culte du temple, eh bien, ces mitzvot doivent être aussi joyeuses. C'est ça ce que le Rav Luria essaye de montrer. Et donc, on doit faire tout avec de la joie. Et donc, pourquoi pour la tfila? C'est ce que demande le Rav Luria à la ligne 28, ce qui est en vert ici chez moi. Chez vous, je ne sais pas quelle est la couleur de votre écran. En tout cas, il dit Ma shayach avoda shebalev keshe adam mevakesh tzracha. Et là, avec un humour, on pourrait dire inverse de ceux de la Kabbale, il pose la question inverse. Et il demande si on sait que la prière, c'est demander à Dieu de nous aider, de nous soutenir, de nous apporter de la force, c'est-à-dire de nous renforcer dans notre quotidien, en quoi vraiment la avoda chez Balev doit être-elle joyeuse? En quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Réponse du Rav Luria, mitbaer efo ki betfilat shel shmona esre shel kol yom uzman shel dvekut kutsha brichu vekneset Israël. Ce qui se passe donc, nous dit le Rav Luria, c'est que la prière qui recommande d'être joyeux et qui n'accepte pas, on va dire comme ça, qui n'accepte pas la possibilité que l'orant, c'est-à-dire celui qui prie, soit quelqu'un qui soit triste, elle vient en fait souligner la dimension particulière qui se crée entre l'homme et Dieu durant la prière. La joie qui accompagne la prière, c'est une joie qui est, on va dire, à la fois à l'origine et elle aussi la conclusion, le produit de l'adhésion de Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël. L'homme qui prie, dit le Rav Luria, n'est pas un homme seul. On prie en général plutôt en minyan, avec au moins 10 personnes. Mais même quand on est nécessairement, pour toutes sortes de raisons, obligé de prier seul, on essaye toujours que notre prière soit incluse, prise, comprise à l'intérieur d'une prière plus générale, plus globale. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le moment où il y a une adhésion entre Dieu et Knesset Israël, l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, en priant, je suis comme le représentant de Knesset Israël, du peuple, de l'ensemble d'Israël. Je suis le représentant d'Israël, et en tant que représentant d'Israël, je ne peux pas être triste. Parce que, ça c'est moi qui le dis, pas le Rav Luria, parce que au moment où tu es représentant d'Israël dans son ensemble, tu ne peux pas exprimer une tristesse qui ne peut être qu'une tristesse individuelle. Tout ce qui a rapport et qui est en relation avec la tristesse, c'est en général surtout
ce qui est personnel, quelque chose qui est, on va dire, une émotion personnelle. La tristesse vient ici plutôt indiquer que cette personne n'est pas complètement, on va dire comme ça, liée avec Israël au point de se sentir avec Dieu. Et donc c'est pour cela qu'il a peut-être, il est comme ça, on peut dire, il est pris de tristesse. Et donc le Rav Luria d'expliquer à la ligne 29, pourquoi? Pourquoi on nous dit que vous devez absolument servir Dieu quand vous êtes joyeux? Chez im en simcha en shayach yichud. Parce que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'union. Parce que l'union, qu'est-ce que c'est? C'est de se rapprocher. Mais quand on est triste, alors on est renfermé sur soi-même. On ne regarde plutôt que soi. On est plutôt intéressé par ce qui ne concerne que nous en tant qu'individus. Et si ça ne concerne que nous en tant qu'individus, eh bien ça ne peut pas permettre une ouverture suffisante pour une relation avec Dieu. Et donc, dans cette relation particulière qui doit s'instaurer entre Dieu et l'homme, il faut nécessairement de la joie parce que l'homme n'est pas tout seul. L'homme est maintenant le représentant de l'ensemble du peuple juif, de l'ensemble d'Israël. Et en tant que représentant d'Israël, il doit ressentir la joie d'être en relation avec Dieu. S'il pense à lui personnellement, même si c'est pour des raisons globales, je sais pas, il y a une guerre comme maintenant, alors il est triste, il est un peu tendu, etc., il est stressé. Ça n'empêche pas. Au moment de la prière, tu n'es pas toi-même individuel. Tu es seulement celui qui représente. Pour donner une idée qui est équivalente, quoique pas exactement rigoureusement identique, c'est un petit peu comme un soldat. Un soldat, quand il est avec son uniforme, eh bien, il n'est pas quelqu'un qui est personnellement Monsieur X, mais il est un soldat. L'uniforme venant justement montrer qu'il est partie intégrante de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Il est partie intégrante de son régiment, de l'armée, globalement. Là, de la même manière, celui qui est en train de prier, il n'est pas représentant de lui-même, il est représentant d'Israël qui est en relation particulière avec Dieu. C'est pour ça qu'il doit être nécessairement joyeux, c'est-à-dire serein, on va dire de cette manière-là, il doit être serein, et évidemment, il doit être prêt et ouvert à être en relation avec son Créateur. Parce que, nous dit le Rav Luria, il y a, on peut expliquer ça en faisant la différence entre ce qu'on appelle Ahava, l'amour, et Dvekut, l'adhésion. Parce que on peut dire qu'un homme aime une femme. Ça, on connaît. Dans un couple, un homme aime une femme. Et inversement. Par contre, quand on parle de Dvekut, d'adhésion, on parle de quelque chose qui est un peu beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, quand on parle d'amour, ça peut être seulement à sens unique. On connaît ça. La plupart des films aujourd'hui tous les drames romantiques sont basés justement sur le fait que l'amour est à sens unique. Il y a toujours un monsieur qui aime une femme qui ne l'aime pas ou inversement. C'est pour ça qu'il y a un film. Sinon, s'ils s'aimaient tous les deux, on n'aurait pas besoin. Le film serait déjà terminé. Et bien donc, c'est ça, nous dit le Rav Luria. Dans l'amour, il n'y a pas nécessairement adhésion de deux personnes. Il n'y a pas une relation, on va dire comme ça, d'équivalence entre deux personnes. Mais ce qu'il y a, il peut très bien y avoir une personne aime une autre personne. Un père aime son fils, un homme aime sa femme, etc., etc. Par contre, nous dit-il à la ligne 4, au sujet de la dvekut, quand on parle de la dvekut, c'est-à-dire quand on parle de l'adhésion, c'est-à-dire d'une relation, on va dire comme ça, bipolaire entre deux êtres, alors ils disent, là, c'est quelque chose de complètement différent. Chez Shneem Shavim, Bea Ava Vechiba. L'adhésion, c'est en fait un amour aller-retour. C'est-à-dire que un aime deux et deux aiment un. À ce moment-là, on a dvekut. Quand on parle simplement d'adhésion, on a une adhésion. Par contre, quand on dit que un aime deux ou que deux aiment un, alors là, on ne parle pas du tout d'adhésion, on parle tout simplement d'amour. C'est bien, mais ce n'est pas la même chose. Donc il dit Shneem Shavim Be'ahava. C'est pour cela, dit le Rav Luria, Vechiba, Shavim Be'ahava Vechiba, Ve'en Benehem Davar Shemafrid, Sheze Mashpia Veze Mekabel, Ve'az Nikra Dvekut. Et donc, si c'est ça la définition de l'adhésion qui doit amener la joie,
C'est donc, dit le Rav Luria, ça nous explique pourquoi il faut nécessairement que cette adhésion soit accompagnée par la joie. Parce que, il nous dit à la ligne 6, Anachat Ruach, le plaisir, la jouissance, Sheyesh Lakadosh Baruch Hu mikirvat klal Israël, ou rak beofen ze shel dvekut. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, Dieu ne nous aime pas. Non, il ne nous aime pas. Dieu adhère à nous. C'est complètement différent. On est dans ce que le professeur Neher, en son temps, appelait une alliance. C'est-à-dire qu'il y a entre Dieu et nous beaucoup plus que de l'amour, parce que c'est réciproque. Nous l'aimons et lui aussi nous aime. Et donc, si c'est accompagné, comme on va le voir, de joie, comme il va l'expliquer maintenant, c'est parce qu'il y a justement cette, on va dire, cette égalité, cette équivalence entre l'amour de Dieu pour son peuple et l'amour du peuple pour Dieu. C'est parce qu'il y a cette équivalence qu'il y a nécessairement de la joie. C'est seulement au moment où il y a le dévoilement, la révélation de ce qu'on appelle devekut, l'adhésion, qu'on va pouvoir effectivement trouver de la joie et donc de la musique et du chant. C'est ce qu'il dit à la ligne 7, en tout cas pour la joie. Mitzad klal Israël, yesh bechina shel itzavon vechisaron, simcha, ze pogem, badvekut ou besimcha, gam mitzad akadosh baruch hu, kivyachol. Et donc, nous dit-il, pourquoi est-il interdit d'être triste au moment de la prière? Parce que ça veut dire que maintenant, Dieu nous aime, mais que nous, parce que nous sommes tristes, n'avons pas trop envie de l'aimer. Il manque quelque chose. On n'est pas en forme. Parce qu'on n'est pas en forme, dit le Rav Luria, eh bien, on va passer de l'état de devekut, qui veut dire adhésion, à l'état de ahava, qui signifie l'amour. Et donc, on perd on va dire comme ça, l'aller-retour, c'est-à-dire cette dimension exceptionnelle qui est la dimension dans laquelle Dieu et Israël sont ensemble définitivement de manière stable, pour quelque chose qui dépend en fait du temps, qui dépend du moment. Aimer, ça dépend du moment. Des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Des fois je suis en forme, des fois je ne le suis pas. Par contre, dans devekut, il n'y a pas de possibilité. Imaginez, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est que devekut, je vais donner un exemple comme ça. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Baudelaire, qui pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, représente quelque chose, en tout cas au niveau poétique. Donc, si vous prenez quelqu'un comme Baudelaire, on ne peut pas dire qu'il aime la poésie. Il n'aime pas la poésie. Il est poète. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il a devekut, il adhère à la poésie. C'est pas qu'il l'aime, c'est pas que la poésie le soutient ou l'aide, c'est qu'il ne peut pas comprendre, vivre sa vie sans la poésie. C'est quelque chose qui fait partie de son être. C'est une partie intime, une composante intime de son identité, on va dire comme ça, de sa nature. C'est ça. Il n'aime pas simplement la poésie. C'est comme la différence entre un compositeur musical et quelqu'un qui joue un instrument. C'est pas du tout pareil. Eh bien, nous dit le Rav Luria, quand on parle de Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, on parle de Baudelaire, c'est-à-dire d'une adhésion dans laquelle les deux termes de la relation sont définitivement liés par leur nature. La nature divine, qui viachol, parce qu'on ne peut pas dire la nature divine, ce n'est pas une nature, mais on peut en tout cas le dire dans le sens, on peut dire comme si c'était une nature divine. Et donc c'est comme si la nature divine et la nature d'Israël étaient liées dans une seule et même chose stable. C'est ça et c'est pour ça, nous dit-il, que si nous ne sommes pas joyeux, il n'y a plus cette nature. Elle n'existe plus, puisqu'on se met en retrait. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu n'était plus lié à nous, d'un certain point de vue. Et comme si on avait, dit le Rav Luria, fait quelque chose. On avait fait une blessure qui viachol à Dieu. En fait, sa nature, c'est d'être avec nous, puis maintenant, il a perdu une partie de son naturel. C'est tout ça, évidemment, ce sont des expressions qui ne sont pas philosophiquement acceptables, mais qu'on peut comprendre, en tout cas au niveau de la pensée. C'est pour ça, nous dit donc le Rav Luria, maintenant on commence à comprendre, que la joie, c'est pas du tout quelque chose de superflu. Et la musique, donc, qui va accompagner
l'offrande, on va voir le fait qu'on met les nessachim, c'est-à-dire qu'on va verser le vin sur l'autel, il dit c'est pas du tout quelque chose qui doit venir comme un espèce de surplus agréable. C'est pas une musique d'accompagnement. C'est pas un peu la musique, vous savez, quand on va à l'opéra et qu'on va écouter un opéra, quand on sort à l'entracte, il y a toujours quelqu'un qui joue du piano, qui fait de la musique un petit peu dehors. C'est pas ça du tout dont on parle. Il ne s'agit pas d'une musique de cette manière-là. Alors de quoi s'agit-il? Le Rav Luria dit, en fait, il faut se rappeler de qu'est-ce que ça veut dire être avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec Dieu? C'est-à-dire adhérer à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire adhérer? Et elle dit, il faut le replacer dans le cadre global des possibilités qu'Israël a d'être en relation avec Dieu. Il y a 3 possibilités, nous dit-il. On peut être au service de Dieu. À ce moment-là, on est appelé avadim. C'est une division tripartite que le Rav Luria utilise très très souvent. Et donc il dit, la première possibilité, c'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est quand Israël sert Dieu, est au service de Dieu. À ce moment-là, il est évêque. Je suis au service de Dieu, dans le sens de la volonté. C'est-à-dire que Dieu me donne un certain nombre de missions à accomplir, il me donne un certain nombre d'actes à résoudre, et je me mets à sa volonté. Je suis prêt à suivre sa volonté. À ce moment-là, nous dit-il, c'est quelque chose qui relève de ce qu'on appelle dans la morale juive, yira, la crainte, le respect. À ce moment-là, la relation particulière que nous avons avec Dieu, quand nous sommes à son service, c'est que nous respectons sa volonté. Nous respectons ses désirs, ses demandes. On accepte de suivre ce qu'il nous demande de faire. C'est une manière d'être en relation avec Dieu, une manière qui est tout à fait honorable et légitime, mais ce n'est pas la meilleure manière d'y être. Il existe quelque chose de plus élevé, nous dit-il. C'est, à la ligne 13, quand on parle d'être ben, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire qu'on a une relation parentale avec Dieu. Quand Dieu développe ou accepte de développer chez nous une relation dans laquelle il est comme notre Père, à ce moment-là, c'est déjà différent. Quand on est avec son père, quand on est avec ses parents, il ne s'agit pas de respect uniquement. Il ne s'agit pas simplement d'accepter de faire ce que mon père me dit, mais il s'agit maintenant d'exprimer aussi de l'amour. On n'a pas parlé d'adhésion, mais d'amour. Et ça, c'est donc le deuxième niveau. Donc, premier niveau, on est au service de Dieu. On fait ce qu'il demande. C'est le respect qui est important, yira. Quand on est considéré comme les enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu et nous sommes dans une relation d'amour. Il nous aime, nous l'aimons. C'est comme ça que nous réagissons. Par contre, nous dit le Rav Luria, il existe une troisième dimension encore plus haut que l'amour. Et elle s'appelle, à la ligne 14, Knesset Israël Bat Zugo. Quand nous sommes Bat Zugo, c'est-à-dire nous sommes comme les mariés, les fiancés de Dieu. Bat Zugo, c'est l'épouse. Et donc, on est l'épouse de Dieu. À ce moment-là, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous dit-il, je lis à la ligne 14, Aval bibrinat Knesset Israël Bat Zugo, asimcha hi bona et hayichud ha'elyon, שבלי שמחה אין כאן דבקות כלל, ואז זה חיסרון בעצם התפילה, שהיא בלי שמחה, שאין אומרים שים שלום. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que quand on est comme l'épouse de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes comme mariés, c'est donc une relation de devekut. Cette relation de devekut qu'on trouve exclusivement dans la tfila est nécessairement accompagnée par la sérénité, la stabilité, la joie intérieure d'être en couple avec celui qui est avec nous, avec le partenaire. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est quelque chose de complètement différent. C'est pas une relation parentale, c'est pas une relation simplement d'être au service d'eux. C'est quelque chose de complètement différent et de complètement, on va dire comme ça, nouveau par rapport. C'est pour ça, nous dit-il, on y arrive maintenant. Ve'ine, ma shena'asa bizman ze al yedei atfila, aya bizman habayit al yedei hakorbanot. Ce qu'aujourd'hui nous appelons tefila, la prière, c'est ce qui remplace au niveau du temple
ce qu'on appelait les offrandes. Ça le remplace. Mais à quel niveau? Pas pour tout. Ça le remplace uniquement pour cette dimension de dvekut, d'adhésion entre le mari et sa femme, et son épouse. C'est à ce niveau-là que ça remplace. La tfila ne fait pas exactement ce que fait le korban, ce que fait exactement l'offrande. Mais à ce niveau-là, on peut véritablement parler d'un parallèle, d'une équivalence. Et de la même manière que la prière aujourd'hui crée cette adhésion entre Israël et Dieu, de la même manière, les corbanotes, les offrandes, venaient effectivement créer cette dimension particulière entre Dieu et son peuple. Ce qui veut dire, nous dit-il, ligne 22, c'est pour cela qu'il y avait de la musique. Parce que on devait créer une relation qui soit une relation de vécoute, d'adhésion. Pour arriver à créer cette relation d'adhésion, eh bien, Tzarir, dit-il, Lo matzinu bekorbanot yachid, shirak lalut Israël yachad nikraim knesset Israël bat zugo, ולכן אין מקום לשירת הלוי אלא בקורבנות ציבור, ודווקא בשעת ניסוך היין, שבא להמשיך בחינת השמחה. C'est-à-dire que pourquoi la halakha, le Rambam, insiste-t-il sur le fait qu'on ne peut trouver de la musique, un accompagnement musical, que lors d'une offrande qui est une offrande on va dire comme ça, publique, et en dehors de cela, ça ne peut être qu'au moment où on verse le vin, parce que le vin est évidemment le signe de la joie, et que l'offrande publique est elle aussi le moment de la joie. À savoir donc qu'on est véritablement à un moment dans lequel la joie est, on va dire comme ça, l'élément central de la relation entre Dieu et Israël. Quand on essaye d'exprimer la joie comme l'élément central, comme l'élément fondateur de la relation, c'est à ce moment-là qu'intervient la musique et le chant. La musique et le chant, donc, ne sont pas quelque chose qui viennent accompagner, on va dire, l'offrande, mais c'est quelque chose qui vient au contraire souligner le fondement de la relation qui se crée au moment de l'offrande, à savoir la joie. Cette joie, elle va être créée précisément à la fois par le vin qui est versé, le vin soulignant évidemment toujours la joie, et l'offrande en tant que telle, qui est le moment, on va dire comme ça, ou l'acte qui va créer la relation d'adhésion qui doit exister entre Israël et Dieu. C'est donc, pour un peu résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a musique quand il y a joie, mais pas quand il y a une joie éphémère, une joie qui est, on va dire comme ça, temporaire, mais quand on est à un moment de l'existence dans lequel la joie doit être fondamentalement exprimée, parce qu'elle est à l'origine de la relation particulière entre l'homme et Dieu. C'est à ce moment-là qu'on découvre la musique. Et donc, c'est pour ça, dit-il, que quand on parle d'une offrande d'un particulier, ce n'est pas du tout le cas. Parce que Dieu n'est pas en adhésion avec un particulier. On ne parle pas de mystique. On ne parle pas ici de gens qui ont une élévation mystique et qui croient voir ou qui voient quelque chose qui serait du monde de Dieu. On parle ici de l'ensemble d'Israël en tant que tel, qui se trouve en relation permanente avec Dieu. C'est pour ça, nous dit-il, qu'à la ligne 27, Ve'az na'asa ayichud keshlemut bedbekut hareouya, ve'inachat ruach lefanav, ve'niftachim sha'arei Torah ve'ora leklal Israël. C'est grâce à cela qu'il peut avoir tout un, on peut dire comme ça, tout un épanchement de bonheur venant de Dieu sur le monde et sur Israël, parce qu'on ne parle pas du tout ici des problèmes et des élévations d'un particulier, mais on parle ici au contraire de la présence d'Israël face au Créateur. Dans cette dimension donc, on voit bien donc apparaître, il y a véritablement un accompagnement musical que si il faut que la joie soit l'élément central de la relation avec Dieu. Tant qu'on est dans une joie qui est simplement éphémère ou qui vient apporter quelque chose de plus ou de moins,
ça dépend de quel moment, comment elle est faite, au moment du service divin, ce n'est pas du tout nécessaire. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, qu'aujourd'hui, en fait, à quel moment du culte, aujourd'hui, je parle dans le quotidien du XXIe siècle, hein, c'est-à-dire dans notre quotidien, nous, dans la halakha telle que nous la connaissons, à quel moment il y a véritablement de la joie, ou une joie qui soit véritablement au centre, au point focal du service divin. Eh bien, nous dit le Rav Luria à la ligne 29, c'est le jour du Shabbat. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais maintenant on peut le voir, plus en le voyant maintenant de cette manière-là, le moment où on peut véritablement, en tant que klal Israël, c'est-à-dire en tant que l'ensemble d'Israël, être en relation avec Dieu, et c'est pour ça qu'il faut la joie, c'est précisément le jour du Shabbat. Comme il est écrit, ou biom simchatrem uv moadechem, moadechem, ce sont les fêtes, moadim. Moadim, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, en parallèle. Mais alors, qu'est-ce que c'est Beyom Simchatrem, les jours de joie? De quoi s'agit-il? Le Midrash dit Beyom Simchatrem, c'est les Shabbats. C'est ceux-là, c'est ces jours-là qu'on doit être en joie. Et donc, nous dit le Rav Luria, Mashmash et Shabbat ou Yom HaSimcha. Ça veut dire donc que la joie véridique, la joie véritable, ça doit être le pendant Shabbat. Parce que, ligne 31, Knesset Israël y est Batzugo. À ce moment-là, Knesset Israël devient l'épouse de Dieu parce que nous sommes un jour d'unité, d'unification, d'union entre Dieu et Knesset Israël. Et c'est donc plus seulement et uniquement au moment des offrandes, comme c'était au niveau du temple, mais ça peut être aussi aujourd'hui, au moment de la Tfila, et donc au moment du Shabbat. C'est donc, nous dit-il, que Yom Shabbat mashlim et amelacha. Le jour même du Shabbat quémande qu'il y ait de la joie, c'est-à-dire qu'il quémande peut-être aussi un certain accompagnement musical, peut-être ça, les Zmirot. Si vous replacez maintenant dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, alors la table du repas de Shabbat est en général comparée à l'autel sur lequel nous offrons à Dieu les offrandes dans le temple. C'est qu'on trouve qu'il y a des équivalences entre les deux. Et deuxièmement, les chants qu'on va chanter le jour du Shabbat au moment des repas, au moment des Seudot, c'est un petit peu, nous dit le Rav Luria, ce qu'on faisait au temple quand les Lévi'im venaient et chantaient pendant le fait qu'on apportait des offrandes. Évidemment, ça ne peut se produire que s'il y a du vin. À quel moment y a-t-il du vin, mais pas du vin stam pour boire parce qu'on a envie de boire, ou simplement de l'alcool pour être un peu plus joyeux? À quel moment y a-t-il du vin qui a un sens religieux aujourd'hui, au XXIe siècle? Eh bien, nous dit le Rav Luria, évidemment, c'est le vin du Kiddush. C'est-à-dire que le vin du Kiddush, c'est un petit peu, ou c'est l'équivalent, ou ça rappelle, ou c'est tout simplement, ça symbolise le fait qu'à l'offrande qu'on apportait au temple, sur l'autel, on versait aussi du vin. Et donc, à nous aussi, on verse du vin. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est nous qui mangeons l'offrande, puisque c'est nous qui faisons le repas, un petit peu comme l'autel. La table, c'est un autel. Nous mangeons l'offrande, c'est-à-dire nous mangeons ce qui est le repas, et nous buvons le vin qui a été versé avec l'offrande, puisque c'est nous qui mangeons. Et donc, il nous dit, il faut bien comprendre que Enze ke geder asimcha shel hamoedim, shesham yesh chiyuv maase lechol basar veyayin, aval kan hu kipshuto simcha banefesh, mishum et dodim she simcha ruchanit, measher simchat moadim shei bemaase. Pourquoi? Kol yichud shelo besimcha, en bo dvekut eno nikra yichud. Et donc, nous dit-il, c'est donc pour cela que c'est le jour du Shabbat, quand on fait en fait tout, on recrée, on va dire d'une certaine manière, tout ce qu'on faisait au temple, qu'on a véritablement une simcha qui est complètement différente de celle des fêtes. Et là, je vais expliquer ce qu'il a dit tout à l'heure. Le Rav Luria dit, faites bien attention, quand vous mangez Shabbat et quand vous mangez à Sukkot ou à Pessah, c'est pas du tout le même repas. On ne parle pas de la même chose du tout. Les repas de fête, c'est des repas dans lesquels le contenu du repas, Bassar veyain, doivent nous apporter de la joie. C'est-à-dire, Samarta bechagecha,
La joie doit venir par quoi? Par l'intermédiaire du fait qu'on mange de la viande et qu'on boit du vin. C'est-à-dire que la consommation du vin et de la viande, c'est quelque chose qui doit être le symbole, le signe de la joie. Dans le cadre du Shabbat, ce n'est pas du tout la même chose. La joie, elle ne vient pas parce qu'on on boit du vin ou qu'on mange de la viande, mais c'est parce qu'on est en train d'accomplir un acte, un culte d'offrande comme au temple. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer une relation particulière qui est une relation d'adhésion entre l'ensemble d'Israël et Dieu. Quand on recrée cette adhésion, il y a joie. La joie ne vient pas de la viande et ne vient pas du vin. Elle vient de la relation particulière qui s'est instaurée entre Israël et Dieu. C'est ça. Et il faut cette joie parce que sinon, il n'y a pas de possibilité d'être en relation avec le Créateur. Donc nous sommes en relation avec le Créateur grâce à la joie. Mais ce n'est pas le vin et la viande qui l'apportent. Parce que le vin et la viande qu'on apporte ce jour-là, c'est en fait l'acte de l'offrande. Mais l'acte de l'offrande, ce n'est qu'un acte qui découle de l'adhésion et pas qui crée l'adhésion. Le jour des fêtes, on crée une certaine forme d'adhésion et d'amour grâce à la viande et le vin. Là, c'est le contraire. C'est pour ça, nous dit-il, que c'est surtout le jour du Shabbat, c'est-à-dire pas la veille, pas le vendredi soir, mais le Shabbat matin, qui est véritablement important, parce qu'il est écrit Beyom Simchatrem. Beyom Simchatrem, nous avait dit le Midrash, c'est Shabbat, mais il a bien écrit Yom Asimcha, pas Laïla. C'est-à-dire que c'est le jour, le Shabbat matin, qui est la Souda la plus importante de ce point de vue-là. C'est le Shabbat de l'adhésion, le Shabbat de l'unification entre Knesset Israël et Dieu. Et c'est pour cela qu'on est véritablement lié avec Dieu. Et donc, nous dit-il, on va essayer de comprendre cela en se rappelant que, je lis là où c'est écrit en bleu maintenant, Adin zechira ala yain sheyesh beshabbat eno midin klali shel kos shel bracha shetzarich yain. Et là, il va nous apprendre quelque chose au niveau de la halacha. Qu'est-ce que c'est que faire kidouche sur du vin? Je suppose que vous savez tous qu'on fait kidouche sur du vin, en général. Mais le problème est de savoir pourquoi on doit faire kidouche sur du vin. Pourquoi le Shabbat, on doit faire kidouche sur du vin? Alors, il nous dit, le Rav Luria, qu'il faut se rappeler que d'après la halacha, c'est pas parce qu'il y a kos shel baracha chez tzarich yain. C'est pas parce qu'il y a un verre qu'il faut remplir qu'on dit, bon, bah, puisqu'il y a du vin, puisqu'il y a un verre de vin, donc il faut un verre, il faut donc mettre du vin. Il dit, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Parce que ça voudrait dire, par exemple, que, je ne sais pas moi, si on mange, ou bien au moment d'un mariage, etc., on voit que là-bas, on demande de faire, on est joyeux, donc on demande d'apporter du vin. Mais là, nous dit-il, c'est complètement différent. Shabbat, ce n'est pas du tout cette manière-là de faire. Et là, ce qu'on fait dans le kidouche à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que le din de la shira, il est sur le vin. C'est-à-dire qu'on doit être joyeux, on doit avoir créé quelque chose qui est une relation intense et parfaite entre Israël et Dieu, et c'est pour cela qu'on va aussi l'exprimer par l'intermédiaire du vin et par l'intermédiaire du reste de ce qu'on fait. Et de la viande aussi, mais pas le contraire. Et donc, Shabbat est appelé Yom Simchatrem parce que c'est lui qui fait véritablement cette liaison, cette relation avec Dieu. Le soir, il n'y a pas vraiment encore la relation. On est encore dans un état dans lequel on est un petit peu en état, le passage entre la semaine et le jour du Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment obligé d'utiliser le vin. Mais par contre, le matin, nous dit-il, on est obligé de faire ça. Et ça explique, nous dit-il, à la ligne 25, ce qui est exprimé ici à la ligne 25, pardon, Kiddush hayom ou begeder shirat haleviim. Et donc, le kiddush qu'on fait le Shabbat matin, c'est l'accompagnement musical des Lévites. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand on verse le vin, c'est-à-dire qu'on le boit, quand on verse le vin le Shabbat matin,
on va dire le kiddush particulier du Shabbat matin, pas celui du soir qui est encore le passage avec le jour de la semaine, mais le Shabbat matin, parce que c'est Yom Simchatrem, de la même manière que les Lévi'im accompagnaient l'offrande offerte au temple sur l'autel, pas au moment où ils mangeaient la viande, mais au moment où on versait le vin. Au moment où on versait le vin, les Lévi'im chantaient. Et donc nous chantons Kiddush au moment où on offre le vin, c'est-à-dire où on le boit. Et donc c'est complètement différent du reste de la Seouda. Ce que l'on peut voir à partir de ce que dit ici le Rav Louria, c'est donc le fait du chant, le fait de la musique, c'est donc un accompagnement que, en fait, on appelle Kiddush. C'est ça ce qu'on appelle, c'est Kiddush. Il y a quelque chose de sanctifié, de saint dans le chant, dans la musique, parce qu'elle vient exprimer le fait que nous sommes conscients que nous mettons maintenant notre vie en jeu véritablement dans un choix existentiel dans lequel nous avons prévu et choisi d'être avec Dieu. Nous sommes véritablement en relation avec Dieu, nous sommes dans une relation stable, une relation définitive avec Dieu, et cette relation définitive, nous l'exprimons par un chant qui s'appelle le Kiddush. Et donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre aussi, pour terminer, que plus tard, on dit que les enfants d'Israël vont dire une shira ou un shir. Il y a deux fois, il y a deux manières de parler. Il y a une fois, on parle de shira, un chant, et à ce moment-là, on utilise le mot shir, le mot chant au féminin, mais plus tard, on dit que Knesset Israël va dire shir. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, la plénitude du chant, la plénitude musicale, c'est quand véritablement on accompagne le vin avec Kiddush, c'est-à-dire quand on sanctifie, quand on est les vecteurs d'une sanctification, quand l'homme n'est pas simplement passif, il n'est pas simplement spectateur de la présence de Dieu, mais qu'il est un acteur essentiel dans le passage de la présence de Dieu, on va dire comme ça, du potentiel à l'acte. Quand ce qui pourrait advenir dans le quotidien intervient véritablement dans le déroulement de la vie, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle Kiddush. On a véritablement sanctifié. Il ne s'agit pas simplement de, comme je disais tout à l'heure, de rester en spectateur. On n'assiste pas à la venue de Dieu, mais on crée véritablement une relation avec le Créateur qui fait que le Créateur est aussi bien chez nous que chez lui, de la même manière que nous sommes aussi bien chez nous que chez lui. Et donc, c'est cette relation particulière qui, en fait, est ce qu'on appelle la Kedusha. Quand la Torah nous dit, quand Dieu dit dans la Torah, Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, c'est à cela que le verset fait allusion. Nous serons un peuple saint, parce que nous serons un peuple qui sera vecteur de l'arrivée de la présence divine sur terre. C'est en cela que nous sommes kadosh. Pas parce que nous avons une valeur particulière, mais parce que nous sommes un vecteur avec une direction particulière. Une direction qui est celle d'aller de haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici la musique ou le chant. C'est-à-dire, dans la musique, il y a quelque chose, on va dire comme ça, dans l'art musical, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il peut faire passer du haut vers le bas. Il peut être le vecteur de passage entre quelque chose qui est du niveau de ce que le Rav Louria appelait tout à l'heure la spiritualité, la ruchaniyut, pas le fait de manger, c'est-à-dire le fait de manger ou de boire, mais le fait d'exprimer par cette mendication ou par cette consommation de la boisson, on peut exprimer une véritable réalité qui est une réalité qui nous dépasse. Et bien cette réalité qui nous dépasse et qu'on est capable d'exprimer au sens propre du terme, exprimer, mettre en primeur devant, à l'extérieur, mettre quelque chose devant, à l'extérieur, et bien cette expression, et bien précisément, on ne peut la faire intervenir que si on est véritablement en joie, c'est-à-dire grâce à l'accompagnement musical. Donc les Lévi'im
ont-ils un rôle véritablement important? Ça dépend comment on le regarde. On peut regarder le Lévi comme quelqu'un qui n'est que simplement l'accompagnateur de l'offrande, mais il est aussi, nous dit le Rav Luria, celui qui est à la clé de la véritable valeur de l'offrande, qui est l'adhésion, la relation intense entre Israël et son Créateur. Et ça ne peut se faire que par la joie, et donc ça ne peut donc s'exprimer que par la musique. Si vous avez des questions ou des remarques, bevakasha. Todaraba, merci beaucoup à Rouziel. Est-ce que d'après vous, donc, la musique est un des vecteurs obligatoires pour dévoiler la Kedusha? D'après ce que vous venez de D'après ce dire. que dit le Rav Luria, oui, on ne peut pas faire autrement que de passer depuis l'état de, je veux dire comme ça, de la même manière. Ça, c'est une idée du Rav Kook. De la même manière qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas répondre de la présence de Dieu seulement par la prose et qu'on est obligé de passer aussi par la poésie, c'est une idée du Rav Kook. De la même manière, on ne peut pas simplement par les mots, en parlant, les mots parlés, arriver à exprimer la Kedusha, on doit nécessairement passer par le mot chanté, par la musique. Malheureusement, le Rav Luria ne dit pas vraiment, ne fait pas vraiment une analyse, j'aurais pu dire, phénoménologique de ce que c'est que la musique, mais il explique seulement le but, ce qu'on doit atteindre. On devrait permettre la musique le Shabbat, alors? On devrait permettre la musique le Shabbat, elle est permise, c'est pour ça qu'on chante les Smirot. Non, mais avec des musiciens, avec des kelim, avec des instruments. Ah, avec des kelim. Ben, s'il n'y avait pas le problème qu'on a peur qu'on les répare, ça pourrait être permis. Ça m'a toujours gêné de ne pas pouvoir jouer de musique le Shabbat. Ouais, je peux comprendre. Comment le Rav Luria place la joie du jour du mariage où il y a un kiddush et dans les termes du kiddush, il y a Sasson Vesimcha. Il le compare à Shabbat, il le compare à quoi exactement? Comment il le place? Khatan Bekala, c'est exactement Knesset Israël Bat Zugot. Le jour du mariage, au niveau particulier, c'est l'équivalent de la Shrina, Knesset Israël, qui est en relation avec la Shrina, avec la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il se produit au niveau du particulier ce qui se passe, ou qui devrait se passer, au niveau du klal, de l'ensemble d'Israël avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle de Adam Arishon, de Gan Eden Mikedem. On dit voilà, le mariage qui se produit devant nous, c'est tout, brusquement toute l'humanité, c'est le monde, c'est le Messie, c'est tout. On est devant quelque chose qui relève justement de cette dimension-là. Et à Strasbourg, il y a fort longtemps, on utilisait l'orgue dans la grande synagogue. Là, à Paris aussi, ils l'ont utilisé, bien que c'était interdit. Ah oui. Oui, on est d'accord. À la rue de la Victoire, on l'utilisait, c'était connu. Moi, personnellement, sur l'orgue, je suis un peu plus. Je trouve que, franchement, ça ressemble un peu trop à l'église. Exact, oui, je suis d'accord avec vous. Rav, il y a une remarque sur le chat. Oui. Il y a une remarque sur le chat qui sort un petit peu du thème de la musique, mais qui est assez intéressant comme question par rapport à Knesset Israël. Est-ce que tous les Amadus qui composent l'ensemble d'Israël doivent avoir conscience de ces entités que l'Assemblée d'Israël pour que cette Assemblée ait la consistance de former l'entité en question, ou c'est une réalité indépendante complètement? C'est-à-dire que Knesset Israël ou Klal Israël, Knesset Israël Bat Zugot, c'est complètement indépendant de la conscience qu'on peut en avoir nous personnellement. C'est quelque chose qui nous transcende. Du point de vue de la Kabbalah, qu'utilise je dis très souvent le Rav Luria, la Kabbalah dit qu'il y a 5 niveaux ou 5 manières d'aborder l'âme de chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et je ne parle pas de tous les exemples, mais je parlais du dernier. Le dernier niveau, qui est le niveau le plus élevé, s'appelle Yechida. C'est le niveau dans lequel il y a une âme unique pour l'ensemble du peuple d'Israël, et pas seulement le peuple d'Israël à une certaine époque, mais à toutes les époques. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que nous sommes tous liés. C'est ça ce qu'on appelle Knesset Israël, et c'est donc indépendant du fait que j'en suis conscient ou pas. À la limite, je ne peux pas en être conscient vraiment. Ça me dépasse. Là, pour la personne qui a demandé. Il y avait d'autres micros qui se sont ouverts, d'autres réactions? Non. Toda Rabba, merci beaucoup à Rouziel.
C'était un plaisir. בבקשה. כל טוב.